C'est quoi votre truc ? Le chef Marco Campanella du restaurant La Brezza à Ascona a été sacré cuisinier de l'année 2025 par le Goemio avec une note exceptionnelle de 19 sur 20, une première en 5 ans, reconnue pour sa cuisine moderne et ses sauces raffinées. Campanella partage son temps entre La Brezza et l'hôtel Chungen, j'espère que je prononce bien, Chungen à Rosa. Le guide Goemio 2025 distingue également plusieurs chefs prometteurs promus à 18 ou 17 points. Le prix de Green Chef de l'année revient à Nicolas Darnou-Guillem, et puis pour son engagement écologique à la Pinte des Mossettes. Avec 96 nouvelles adresses, ce guide confirme la Suisse comme une destination incontournable pour les amateurs de haute gastronomie. Et le spécialiste de la haute gastronomie, on a la chance de l'avoir avec nous tous les vendredis, mais il est là pour nous parler du guide Goemio, c'est Knut Schwander. Bonjour mon cher Knut. Bonjour. Comment ça va ? Mais ça va très très bien, après un aller-retour à Ascona, puisque c'est à Ascona que Marco Campanella agit, et que c'est là que nous l'avons fêté en quelque sorte hier, face au lac Majeur, avec même un rayon de soleil, c'était très bien, les palmiers, le soleil, un jardin au bord du lac, c'était pas mal du tout. Un bon moment que vous avez donc passé à Ascona avec ce chef qui a, on l'a dit, qui a surpris tout le monde et qui a vraiment... Le mot surpris est finalement assez juste. Oui, alors bon, il est plus surprenant pour certains que pour d'autres. Moi, j'ai mangé chez lui l'année passée, par exemple, toujours dans ce très très bel endroit au bord du lac, qui, cela dit, c'est un hôtel, c'est l'hôtel Eden Rock, qui est assez vilain, il faut le dire. C'est un endroit, c'est un hôtel des années 60-70, donc c'est pas pour l'architecture qu'on va là-bas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va être complètement transformé et rénové à partir d'aujourd'hui. Donc ceux qui iront à la Brezza, à la nouvelle Brezza, dès la saison prochaine, pourront se réjouir de retrouver un endroit qui au moins sera tout neuf et toujours très très beau au bord du lac. Très bien. 19 sur 20, ça fait 5 ans qu'apparemment c'est pas arrivé. Oui, et puis c'est vrai que c'est une note qui doit rester rare, puisqu'en fait c'est le sommet de ce qu'on attribue chez Goemio. Théoriquement, il y aurait le 20 sur 20, ça a été décerné une seule fois en France à Marc Vera. Je pense que c'est une erreur, pas parce que Marc Vera ne cuisine pas bien, mais parce que finalement, en donnant 20 sur 20, on coupe un peu ce suspense, on se positionne aussi en juge absolu, ce qui est peut-être pas tellement heureux. Alors que là, 19 sur 20, c'est une note qui est pleinement méritée, notamment parce que Marco Campanella sait aussi suivre l'air du temps. Il fait une cuisine végane et végétarienne qui est tout à fait épatante. Comment on arrive comment est-ce qu'on met des notes ? Sur quoi vous mettez des notes ? Parce que vous êtes un spécialiste, vous arrivez au restaurant, alors maintenant tout le monde vous connaît. Voilà, non, je me déguise toujours. Pour vous, c'est compliqué. mais comment vous jugez finalement un plat ? Alors évidemment, il y a le goût, mais il n'y a pas que ça, il y a la présentation, c'est un ensemble de choses. On va dire que le plat, c'est le plat. C'est la cuisine, pas le plat, les plats. La cuisine qui est au centre, donc nous notons la cuisine. On note ni le décor, ni le service, même si effectivement, quand il y a un sommelier qui est particulièrement compétent et qui fait des associations, mes boissons ou mes vins remarquables, mais évidemment, c'est un plus pour le repas. Mais autrement, ce qu'on juge, c'est d'une part l'apparence des plats, ensuite le goût, essentiellement l'équilibre du goût, la créativité du chef, la pertinence de cette créativité, parce qu'on peut mettre des framboises avec des escargots, ce sera original, mais c'est pas forcément bon. Et puis, j'ai jamais essayé, mais vous avez peut-être donné une idée. Absolument, tout à fait, un peu d'inspiration. Mais j'ai quand même eu la forêt noire de bœuf, par exemple, qui n'était pas franchement une réussite. Mais enfin bon, cela dit, ce qui est important, c'est d'avoir aussi une adéquation avec l'air du temps, parce que la cuisine, comme tous les autres domaines, est un registre dans lequel il y a des tendances. Alors il faut faire attention, parce qu'il y a tendance et il y a mode. Il faut éviter les effets de mode, les effets de manche, parce qu'ils ne seront pas durables. Et puis c'est quelque chose qui va faire une saison. Il y a des produits qui apparaissent tout à coup, tout le monde fait des pavlovas, c'est très bien, j'adore ça. Mais avec ça, disons, on n'invente rien de pertinent. Alors que il y a des chefs qui, à l'évidence, ont ce talent extraordinaire de créer et de décrire en fait la gastronomie du futur,
futur, tout en étant en adéquation avec l'air du temps. C'est ça que nous cherchons à traquer avec Gomio. Oui, on parlait de la cuisine du futur. Comment est-ce que vous décririez l'évolution de la cuisine, ce qu'on appelle la cuisine moderne aujourd'hui? Vous qui avez pu voir son évolution en quelques années. Oui, effectivement, en 25 ans de Gomio, j'ai vu pas mal de choses. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que la cuisine se doit d'être... En tout cas en grande partie locale, donc le côté locavore est devenu essentiel, oui. Le côté, l'attention portée aux produits, à la traçabilité des produits, au côté sain, bio, équilibré de la cuisine. Disons, bien sûr, avant l'émission, en coulisses en quelque sorte, je parlais avec un des collaborateurs d'ici de la cuisine de chasse. Alors là, c'est vrai qu'on aime. C'est la période. C'est la période, donc on en adore, enfin moi j'adore ces sauces à l'ancienne, ces sauces grand veneur, ces choses qui sont évidemment pas très légères mais qui sont voluptueuses et très très bonnes. On va dire que ça bien sûr il faut surtout pas l'oublier parce que ça fait partie de notre culture. En revanche, disons la gastronomie de demain, ce qu'on attend d'un chef vraiment performant aujourd'hui, c'est de maîtriser ça mais d'arriver à le sublimer, à le transformer, à réécrire un petit peu l'histoire en quelque sorte à sa manière. Je recevais Véronique Canel tout à l'heure, qui est porte-parole de Suisse Tourisme. Oui. On parlait de l'automne, la Suisse Tourisme qui met en avant la Suisse et l'automne, cette saison, qui est aussi très sollicitée justement pour sa cuisine. Et la Suisse a une chose pas possible, on a énormément de possibilités et de choix et de grands cuisiniers. Alors on a plein de grands cuisiniers. Le guide que j'ai devant moi, qui est en allemand, ce qui est un peu dommage, mais ça fait rien, qui est néanmoins très complet, et puis ça existe aussi en ligne sur www.gomio.ch, mais effectivement la Suisse a une densité extraordinaire d'excellentes tables. La chasse, eh bien en Suisse, je crois qu'il n'y a aucun pays, à part l'Autriche peut-être, où la chasse est aussi valorisée qu'en Suisse. Ouais. C'est absolument fou. On voit dès maintenant, disons, les cartes de chasse fleurissent un petit peu partout, et le public adore ça. Le public, disons, tous les restaurateurs vous le diront, quand on a la chasse est arrivée, eh bien, les clients aussi sont arrivés tout de suite. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit bonne partout, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. 96 nouvelles adresses à retrouver dans ce guide 2025. Ça veut dire que la cuisine à la côte. Alors bien sûr, la cuisine à la côte, mais en même temps, soyons clairs, le monde de la gastronomie est à la peine. Je veux dire, il y a toutes sortes disons, le budget de la plupart des gens est quand même plutôt en train de fondre. Et puis, les problèmes de personnel, on en a beaucoup parlé déjà, touchent l'entier de la restauration. Les produits augmentent, l'électricité augmente. L'électricité, pour une cuisine, il faut savoir que ça représente pas rien. C'est pas juste comme à la maison, quelques francs ou quelques dizaines de francs. C'est vite des centaines de francs que le cuisinier doit répercuter sur le prix de ses plats, et s'il augmente ses prix, eh bien les gens ne viennent plus parce que aussi ils font des économies. Donc le domaine de la gastronomie est à la fois à la peine et à la fois d'une vitalité tout à fait étonnante. Donc j'observe, alors il y a aussi beaucoup de fermetures, mais j'observe justement, on a quasiment 100 nouvelles tables en Suisse, et ce sont des tables qu'on a trié, donc nous on se doit d'être extrêmement sélectif. Il y en a plein d'autres qui ont ouvert, il y a aussi celles qu'on n'a pas encore découvert nous, mais oui, donc il y a une ébullition, un intérêt pour la gastronomie, ça reste. Et en même temps, je me fais un tout petit peu de soucis pour un certain nombre de restaurateurs, parce que si les loyers sont trop élevés, si les charges ne sont pas maîtrisées, ils vont avoir de la peine à durer. Ouais. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, en vous rappelant qu'il y a le salon des métiers qui ouvre aujourd'hui du côté de Beaulieu-Lausanne, et que vous pouvez y découvrir les métiers de bouche aussi, avec notamment un stand qui est sur place et qui permet de voir justement les apprentis au travail. Exactement. C'est un art, la cuisine. C'est un art, absolument, oui, tout à fait. C'est un art parce que on fait tous ou presque la cuisine. Nous ne sommes pas tous artistes cuisiniers, mais c'est vrai que... mais donc les artistes cuisiniers existent, et je trouve que c'est extraordinaire. Donc tous les gens qui me disent « Ah mais non, moi je vais pas au restaurant, c'est trop cher », à mon avis, ils se trompent. S'ils choisissent un bon restaurant, ils se forgent des souvenirs pour la vie. Et donc je suis toujours je suis addict au restaurant, donc je conseille à tous les autres d'y aller aussi. Aime le média ?
où tu veux, quand tu veux.